n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. 4 potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête. Bienvenue dans ce 21e épisode du Tripodcast. Épisode aujourd'hui spécial Terminator, on est avec Victor. Salut. Victor, ça va ? Ça va, ouais. Ça va, c'est bien. Pierre, ça va ? Santé. Santé. Et invité plus exclusif vu que tu viens tout le temps en fait. C'est rare. Ouais, j'ai mon avec plaisir. Salut. Ça va la forme ? Très bien. Avant toute chose, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, des petits likes, des petits partages, nous voir sur Instagram Tripix pour interagir avec nous, pour parler de films et parler de Terminator. On commence comme d'hab maintenant mon petit quiz. Cette fois-ci, un petit quiz. Ah, je me petit méfie. quiz culture, faut sortir des noms. Quelle est mais la je ne doute qualité pas de que ce vous les quiz ayez. Alors, premièrement, qui fait... Batman. C'est pas ça ? T'es pas si loin. Qui fait un caméo dans Terminator 1 ? Un caméo dans Terminator 1. Un caméo ? Ah, je l'ai pas. et qui a un Attends. rôle dans le 2. Et qui a... T'as vu, je leur pose une colle. C'est quoi cette question ? Bah Vas-y, ouais, attends, bah, attends. ça, Ouais, non, mais tu- qui ? Tu vois, Sois un peu plus précis. Non. Un caméo. Et il a un rôle, mais hors caméra dans le 2. Ah ouais. hors caméra dans le 2 Ouais. Bah alors, c'est un technicien. Non. T'as dit Batman du Donne-nous coup, un c'est indice. Tim Burton. Non, Batman, c'est après. Donne-nous un indice. Le scénariste du 2, Ok. William Wisher, Ouais. et ben il est dans le 1. C'est un flic qui se fait dégommer, Ok. Ah, je savais d'accord, pas. ok, dans le commissariat, ça. y a aucun souci. Et deuxième question. Oula. Qui est au FX de Terminator 2 ? Batman. J'avais dit que c'était après, non. Bah, je l'ai. Toi, tu l'as, toi Ouais. Les initiales. S. W W. Star Wars. Star Wars. C'est Star Wars. C'est Star Wars. C'est Mais bien Stan joué. Winston Ouais. qui est aussi sur... Sur Predator, Predator. sur The Thing, la séquence avec les chiens. Sur... Oh putain, j'en ai un qui me vient comme ça, c'est Relic. Je sais pas si vous l'avez vu, ça. Alors qu'il y a, il y a un Horrible truc. avec Tom Sizemore. Il y a un film gigantesque qu'il a fait aussi. Jurassic Park. Jurassic Park. Et bien sûr. Batman, Batman 2. Voilà, donc j'ai mon rapport avec Batman. On peut commencer l'émission en bonne et Grand due monsieur. forme. C'est parti. On commence par Terminator 1. Je propose d'envoyer tout de suite la bande-annonce. T'es morte, chérie? Qu'est-ce que c'est? Ah, un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. Pas possible. Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal. Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qu'il veut tuer. Tu as pu joindre la suivante de l'annuaire? Non, elle est toujours sur répondeur. The Terminator sorti en 84, réalisé par James Cameron. Qui de mieux pour nous en parler que Pierre ? Ah non, moi je connais pas ce film. Terminator 2 sorti en... Alors ouais, Cameron. On va dire que c'est son premier vrai film, qui est sorti donc en 84 pour un budget de 6 millions 4 et qui a rapporté 78 millions au box-office. Pas mal. Énorme carton. Alors, faut savoir que ce projet, il a été développé un peu dans la souffrance, on va dire. Parce que Cameron, à cette époque-là, il était quasiment SDF. Il dormait à droite à gauche comme il pouvait, il se démerdait. Alors, c'est quelqu'un qui vient de l'école de Roger Corman. Il est passé de maquettiste à chef décorateur, en fait. Donc, il a bossé sur des films de Roger Corman et également un film de John Carpenter dont on parlera peut-être qui s'appelle New York 97. Il a fait des matte painting matte dessus. painting. C'est celui de Ouais. New York, quand C'est ils ça. sont en haut du Mirador, je crois. Exact. C'est sur celui-là qu'il a bossé. Voilà, et très vite, en fait, il a eu cette réputation de mec qui savait comment bricoler de ouf, et aussi qui avait déjà un mental de réalisateur Ouais. quelque part. Et il savait diriger en fait sur les prods Corman, comme c'est des petites productions avec peu de budget et beaucoup d'ingéniosité, surtout au niveau des FX. En fait, ce qui lui a permis, il me semble, de vraiment gagner en galon chez Corman, c'est que sur la Galaxie de la Terreur, avec c'est une sorte d'alien, c'est un rip-off un peu d'Alien avec Robert Englund. En fait, il devait faire bouger des vers de terre pour faire croire que c'était la créature qui les contrôlait, etc. Et en fait, lui, il a fait un court-circuit électrique. Et en fait, il savait que ces vers-là ils réagissaient à l'électricité et qui se mettaient en mouvement. Et en fait, c'était le seul à savoir ça. Et donc, il a fait tout le FX en disant « Attendez, moi, je m'en occupe et tout. » Et en faisant ce truc-là,
tout le monde a déliré en disant il sait faire revivre des vers de terre. Et donc c'est comme ça qu'il a pris du. Putain, c'est marrant. C'est un sorcier. Ouais. Je me demande si Roland Emmerich il s'en est inspiré pour Guts. Ah ouais, Peut-être, j'allais ouais, dire, c'est vrai. exactement ce que j'allais T'as dire. Mathieu C'est Broderick qui fait la même. Sérieux, Ouais, je te jure, c'est vrai. Oh, encore un chef-d'œuvre. Non. On en parlera un jour de Godzilla. Il y en a tellement. qui n'a pas été fait par Cameron celui-là. Première expérience de Cameron au cinéma, c'est avec Piranha 2. Donc c'est un projet que, alors je sais plus si c'est une production italienne. C'est une prod italienne. Donc qui est la suite du film de Joe Dante, qui est un ersatz des Dents de la Mer. Un pastiche. même. Un pastiche. Qui est très bien d'ailleurs, le premier. Vraiment bien. Et donc le 2, Cameron arrive sur un film qui est déjà réalisé par quelqu'un d'autre. Et on lui demande de réaliser des séquences supplémentaires. C'est surtout les séquences. On voyait déjà Cameron de maintenant à ce moment-là, c'est les séquences sous-marines en fait. C'est pour ça qu'il a accepté de faire le film parce qu'il y avait je sais plus combien d'heures de tournage par jour sous l'eau. Et lui, ça lui permettait d'être en contact avec les caméras amphibies, de diriger les comédiens sous l'eau, etc. Parce que lui, il avait déjà fait un peu de plongée, il me semble. Et c'est mieux qu'Avatar 2, il me semble. Oui, tout est mieux qu'Avatar 2. On en parlera un jour. On parlera de ça un jour. Ce plateau. Titanic mieux qu'Avatar 2. Non. Vas-y, je te coupe. Vas-y. Non, mais du coup, en fait, il faut savoir que déjà à ce moment-là, il avait un mental de ouf, Cameron. C'est parce que il a dû batailler pour que sa vision puisse. Enfin, comme il a tourné des séquences manquantes, et donc ensuite, il a essayé de sauver ça au montage. Et le truc, c'est que les gars de la prod, ils n'étaient pas du tout de son avis quant au montage. Et donc, à chaque fois, la prod montait le film, ils refermaient derrière eux la porte, et Cameron, il s'introduisait de nuit dans le studio de montage pour remonter le film. Et ils n'ont pas arrêté de faire ça. Et combien de temps ça a duré, la post-prod, du coup La post-prod, je sais pas. Après, j'ai pas trop d'informations sur Piranha 2. C'est tous les matins, ils ont dit ce bordel. C'est un film qui est assez oubliable. Mais en fait, ils voulaient... Parce que quand les producteurs ont supprimé certaines séquences que Cameron avait tournées, lui, il les a réintégrées dans le montage parce qu'il voulait vraiment voir la différence entre ce que le premier réalisateur avait fait et lui. Ce que lui avait fait. Parce qu'il a eu un doute à un moment donné, il a dit si on me retire des séquences que j'ai fait, c'est que j'ai pas dû faire les bons plans comme il fallait, etc. Et quand il a vu la comparaison entre les deux, il s'est dit je peux peut-être faire quelque chose de mon avenir, quoi. Ok. C'était un peu son école de montage en fait. Et comme il pouvait comparer avec une matière préexistante, il regardait la séquence qui avait été montée. Je crois que c'est le producteur qui montait le film. Parce que c'est lui qui avait les droits. En fait, le producteur italien l'a vraiment engagé juste pour terminer 2-3 séquences, mais c'est lui qui contrôlait tout. Et en fait, lui, il pouvait comparer entre ce que la prod avait fait et ce que lui faisait. Donc, il apprenait aussi le montage à ce moment-là, le rythme, le découpage, etc. C'est ça qui lui a permis d'apprendre comment parce qu'il y a des séquences avec les piranhas en stop motion animés, comment tu fais intervenir des FX avec du live normal sans effet, etc. Et c'est grâce à ce montage-là qu'il a appris tout ça. Je précise que les piranhas volent dans le numéro 2. C'est les piranhas volants. Les tueurs volants. Logique. Donc deux choses à retenir de ce film, James Cameron à la réal et Lance Henriksen au casting. Voilà. Lance Henriksen, hein. Ah oui, Alien 2. Et il ne joue pas dans Avatar 2. Oui. Je voulais le placer celui-là. Donc, on arrive enfin. Pendant ce tournage de Piranha 2, Cameron, comme il aime bien l'expliquer à chaque fois, il était malade à un moment donné. Il était à Venise. Oui, il tournait en Italie, mais Rome ou Venise, je sais plus. Je crois que c'est Venise. C'est Venise. Et en fait, pendant la nuit, il a fait un cauchemar. Et il a rêvé d'un endosquelette avec un couteau sortant des flammes. Et ce dessin, vous pouvez le voir. Je crois que tu as dû le voir, toi qui as fait l'expo. On a fait la cinémathèque avec Raphaël, parce qu'il y a l'exposition en ce moment de James Cameron à la cinémathèque à Paris. Et il y a ce dessin. Le dessin de le Nightmare. Où il y a un couple qui s'embrasse et en arrière-plan, on a cette machine, cet exosquelette qui arrive, des flammes. Et on comprend tout de suite que c'est le Terminator. Voilà. Donc du coup, c'est parti d'un rêve. De là, il a développé un scénar. Et puis ensuite, la production, elle a été lancée.
casting et tout. Donc c'est un projet qui a eu plusieurs réécritures, et surtout aussi dans le choix des acteurs. Faut savoir qu'à la base, du coup, Schwarzenegger, il n'était pas du tout envisagé pour le rôle du Terminator. C'est lui qui devait être, il était dans les prétendants à pouvoir être Kyle Reese. O.J. Simpson a été approché, on a pensé à lui. Il n'a pas fait le casting, mais O.J. Simpson devait incarner le Terminator. À la base, le Terminator, c'était Lance Henriksen. Cameron, il a développé beaucoup de dessins avec lui. Et selon lui, le Terminator devait être quelqu'un de lambda, avec un physique très lambda, qui pouvait s'infiltrer comme il voulait, vraiment le camouflage parfait, quoi. Et du coup, il me semble que Lance Henriksen, il a débarqué un matin, presque habillé en Terminator. Ouais, il avait déjà le manteau et tout ça. Ouais, il avait le manteau, il s'était mis de l'aluminium dans la bouche, et en fait, il est resté devant la secrétaire sans bouger, des bureaux, sans bouger comme ça, et apparemment, il a fait flipper tout le monde, quoi. Donc, on a vraiment cru que ce serait lui. Et donc, c'est là qu'arrive. Alors, ouais, et encore à ce moment-là, le scénario, il n'était pas. Je crois que c'est même le storyboard qui n'était pas. Il n'était pas terminé, surtout les effets, en fait, les dessins à effets qui sont connus. Je vais en parler. On en parlera après. Je vais en parler juste après. On en parlera juste après. Donc, Schwarzenegger est approché. Il lit le script, il trouve ça incroyable, et du coup, il en parle à Cameron en disant ce serait bien que le Terminator, il ne cligne pas des yeux et tout. Alors ça, c'est un truc qu'il avait vu dans Monde Ouest de Michael Crichton, qui n'a pas écrit que des excellents romans, il a fait aussi des films. Monde Ouest, donc Westworld, qui est la série du frère de Nolan, là. Mais le film avec Yul Brynner est incroyable. Yul Brynner qui incarne un cow-boy qui cligne pas des yeux, etc. Et donc la manière dont Schwarzy décrivait le Terminator, avec beaucoup de passion et tout, Cameron à un moment donné s'est dit mais en fait c'est lui qui comprend le Terminator mieux que personne, c'est lui qui doit l'incarner, en fait. Et donc il a commencé à réécrire le script en fonction de ce choix-là. En parallèle, Schwarzy était sous contrat avec la alors je sais plus si c'est la MGM qui a produit Conan, ouais. C'est la MGM, je crois. Ouais. C'est United Artists, c'est Di Laurentiis, c'est un montage, mais maintenant c'est donc, United Artists MGM, je crois. À l'époque, il avait été connu, donc Schwarzy, pour Conan le Barbare, son premier grand rôle au cinéma. Hein. Et Dino De Laurentiis avant Hercule à New York. Ouais. Iron de Pump, là, je crois. Ouais. Pumping Iron. Pumping Iron. C'est bien ça. Oui, c'est cool ça, ce documentaire, il est bien. Et donc, Dino De Laurentiis, le producteur, il sentait que sa poule aux œufs d'or allait peut-être partir aux mains de Cameron. Donc, il a dit non, tu fais pas le film tout de suite là avec ce gars. T'es sous contrat, tu dois faire d'abord Conan le Destructeur, donc qui est la suite de Conan le Barbare. Et donc, le projet Terminator a été mis en attente pendant 9 mois, il me semble. Le temps du tournage de le temps Conan, du tournage de Conan, qui est. voyez le film, vous allez rigoler. Je l'ai vu la semaine dernière. C'est vrai? Le Destructeur. Le Destructeur? Ouais, je l'ai vu la semaine dernière. Il l'avait jamais vu. Ah là là, t'as vu la scène du chameau? J'ai vu la scène du chameau parce que je crois qu'il en tape plus des animaux dans celui-là. C'est vraiment pour dire vous avez bien aimé quand Conan il a frappé le chameau là, et on le refait dans le 2. Il a mis une grosse claque et le chameau tombe à terre quand même. Donc, ce qui a permis à Cameron, les 9 mois d'interruption, ça a permis de mieux réécrire le script. Et vraiment d'effacer, de mieux préparer d'envisager les effets, c'est ça. Pareil, c'est l'école Corman, en fait, c'est ce qui lui a appris à être efficace avec peu de budget et comment transformer un décor. Par exemple, on parlera du commissariat tout à l'heure, mais en fait le commissariat c'est juste un couloir et quelques pièces. Et Kassovitz en parle tout le temps de ça. Il dit que c'est une leçon de réalisation, de mise en scène. Comment tu gères ton espace. C'est ça. Avec peu de moyens. Donc voilà, après c'est parti pour le tournage, donc il revient, Schwarzy, et donc, alors après vite fait au casting, on a Linda Hamilton qui s'est pété la cheville juste avant le tournage. Donc elle a un bandage pendant tout le film quand elle court et tout. Michael Biehn qu'on voit dans Alien 2, un film que je te recommande fortement, Thibaut. Michael Biehn, un acteur que j'adore, qui est vraiment possédé dans le film, qui à la base au casting, ça a failli être loupé pour lui parce qu'il sortait d'un autre casting d'un film où il devait avoir un accent, et quand il arrive sur le plateau de casting de Terminator, en fait il a gardé ce même accent.
un accent du sud. D'accord. Et du coup, ça a un peu déstabilisé. Lui, il s'en est pas rendu compte. Oh, Et en fait, putain. on l'a re-rappelé en lui demandant tu peux refaire la même mais sans accent. Il fait Je fais pas d'accent. et du coup, il a refait Terminator, hein. sans accent. Et là, ils l'ont sélectionné pour le rôle. Voilà. Et donc, malheureusement pour. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ah putain, c'est horrible. Terminator, Non, pour Lance Henriksen. dommage. Malheureusement pour lui, il aura quand même un rôle dans le film. Il incarne un des 2 flics du commissariat. Ok. On est parti. Et ben voilà pour la genèse. Genèse, La ouais, c'est un génial. contexte. Genesis. Réveille-toi. On va prendre la. Cette genèse C'est ça était qui me change super ma géniale. voix. On prend la température, un peu vos avis sur le film, même si on sait que vous aimez à peu près tous bien. Raph, qu'est-ce que on m'a dit, je cite, Raph est un expert de Terminator. Ah, je suis pas un expert de vraiment, mais déjà je préfère le 1 au 2. Mais Je vais moi, mettre- je suis je du vais même mettre avis que les- toi. Deux contre deux. Je vais mettre les pieds direct, même si j'adore le 2 aussi. Bien Mais les sûr. pieds. Pareil, bah oui. Mais non, j'aime beaucoup le 1 parce que je trouve que il arrive à l'embranchement de plein de genres en fait. Il a pris la SF des années 70, du robot, de ce genre de choses. Il y a eu Retour vers le futur, donc il peut mettre une bille sur le voyage temporel. Et en même temps, il parle. Je trouve que le 1 a une petite patine série B slasher. Oui. euh, Ce qui me qui, plaît qui est hyper dans l'époque en fait parce que ça a été vendu comme c'était un petit budget, ça a aussi été vendu comme ça, et tu sens qu'il y a quand même un potentiel à ce que ce soit un énorme univers. En fait, tu comprends dès le début quand il y a les scènes de guerre avec les Dès le robots tout dans début, le futur ouais. et tout, et que lui fasse un petit slasher comme ça urbain futuriste. Je trouve que il y a en fait c'est hyper généreux rien que dans le lore du film, et moi c'est ce qui me plaît beaucoup, et parce qu'il y a de la stop motion et des robots en animatronique aussi. Victor. Bah non, moi j'aime bien. Bah moi j'aime bien Terminator au complet, même si il y a pas mal de ratés maintenant dans la saga. Le 1, c'est pas celui que je préfère, mais après ça reste le premier. Et moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a quand même des longueurs dans le film. Je trouve qu'il y a une longueur. J'en parlais avec Pierrot la semaine dernière, mais il y a un moment dans le film où moi je me sens moins porté. Et c'est peut-être les années qui ont passé. Après le film, je le trouve incroyable. L'exosquelette, c'est une super bonne idée. Tu le vois partout. Moi, je l'ai vu partout étant gamin, et quand j'ai vu le film, je me suis dit ça y est, j'ai vu le film qui parle de cet exosquelette, et du coup non, masterclass le 1. Bah moi, alors attention, c'est quand même, j'ai adoré le regarder. Il y a plein d'idées trop cool, Mais mais je trouve que avec mes yeux de jeune né après 2000, le 1 a pris un coup de vieux quand même dans le jeu d'acteur sur certains moments, et les effets visuels qui, je pense, pour l'époque étaient très bien faits. Ah, le maquillage, on le voit quand même bien aujourd'hui, alors que dans le Ouais. 2, non, on en parlera après. Ouais. Donc ça peut un peu sortir du film, mais il y a quand même plein de trucs bien. Je trouve qu'un effet tout con, mais le fait qu'il arrive à poil et que du coup qu'il doive s'habiller avec des trucs qu'il trouve, et du coup il a toujours une tenue de fou. Moi je trouve ça, par exemple, c'est une super idée. Comme tu dis, le stop-mo, le squelette qui sort des flammes et tout. Ça c'est En vrai, il y a plein de trucs trop bien, une surprise. mais je trouve qu'on voit beaucoup plus les fils, tu vois, de l'histoire dans le 1. ouais. On peut quand même deviner assez vite ce qui va sûr. se passer. Donc c'est ma petite réserve sur le 1, même si c'est un beau film. Pierre. Mon film d'horreur préféré. Ah ouais, direct. Bam Ah ouais. Film d'horreur préféré. Et en Ah, plus, c'est note, d'horreur, hein. pourtant. On va plus le redire ça. hein. Ouais, ou jure. slasher, comme tu veux, mais Ok. super intense. Je l'ai vu quand j'étais petit. Et souvenir indélébile, forcément, ça marquait toute une génération. C'est sûr que de le voir maintenant, après tout ce qu'on se tape, malheureusement, ça fait pas beaucoup de bien à des films de cette trempe-là, quoi. Mais encore une fois, tu te remets dans le contexte début 90, tu mates ça. Moi, j'étais en bad, quoi. J'avais trop peur de Schwarzy. Schwarzy me faisait flipper. Et la musique de Brad Fiedel aussi, qui donne vraiment une atmosphère. Ouais, ça, et les qui représentent le battement de cœur de ce robot. Oui. Enfin, dès le début, Schwarzy en impose. Et j'étais bluffé par les effets, moi. Enfin, qui me bluffent toujours autant. Moi, les animatroniques, t'as beau voir pendant cette séquence où il s'enlève l'œil, il se met les Ouais, lunettes. celle-là, elle est tu vois top, très bien que c'est c'est une un bonne robot, séquence. tu vois, mais Tu vois mais je m'en fous. Mais Ouais, mais je c'est quand même une bonne séquence. Ah ouais, la séquence est bien. Ouais. Bah alors après, à part ça, je vois pas ce qui fait fake du coup, parce que moi, c'est
seul truc qui me fait fake. Et un plan dans le futur où tu vois un vaisseau qui, quand tu le vois tourner à un moment donné, où là tu lui dis ouais bon d'accord, mais ça passe tellement quoi. Il y a enfin ouais, enfin. Bah, bon, on passe dans la partie spoil parce que bon voilà. Quand à la toute fin, quand il est uniquement robot, Ah oui, plutôt oui. humain, Ouais, son ouais. déplacement, alors Stop- évidemment, la c'est de la stop stop motion, motion et c'est normal, mais Par un mélange de stop aujourd'hui, motion. ça a du mal, ouais, tu un vois. petit peu, Oui, puis Comme il y a- dans Robocop, dans les escaliers, tu vois, c'est le même exact, effet. Ouais, c'est vrai. Mais dans Robocop, C'est de la go motion, c'est filmé avec c'est un nombre différent. d'images Ouais. différents. Je préfère Ils sont- encore l'effet dans Robocop. Ils sont un peu en mouvement. Moi aussi. En fait, Terminator, je pense aussi, il y a un côté un peu Harryhausen, les effets de Oui, d'image par image. d'image par image vraiment classique, les squelettes de Jason et les Argonautes. Bien sûr, C'est bah ça, ouais. c'est Ah le ouais, même, c'est ça. le combat, c'est exactement la même Squelette, idée. Bien sûr. Et en fait, moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il mélange plusieurs techniques dans une même séquence. Il y a par exemple toute la scène de guerre dans le futur au début. À l'expo Cameron, il y a sa planche de storyboard où il classifiait les effets qu'il voulait. Dans chaque plan, tout était découpé. Et donc il disait le char est en projection, il n'y a que le décor en bas avec les personnages qui marchent. Après, le vaisseau, c'est sur un rail. Il y avait de la stop-mo pour faire avancer les voitures, etc. Et en fait, moi, c'est cette idée déjà qu'il a de fusionner et de Différentes faire, techniques et tout ça. des masques de plein d'effets différents. Et dans la séquence de fin, dans les flammes et tout ça, il marche en stop-motion. Après, c'est Pas sur tous les plans. c'est un robot en vrai. Heureusement. Quoi. Il se tape, tu sens que en fait c'est une vraie marionnette et il y a ce côté un peu tour de magie moi qui m'enchante toujours en fait en voyant le film. Ouais. Et il y a plein de moments quand il enlève son bras et que tu vois que c'est un robot, on sait très bien qu'en fait c'est pas son vrai bras mais la distance fait que et tout cet enrobage un peu tour de magie, regardez on vous vend le truc, moi ça continue à me faire rêver, à me dire Ouais, ouais, pareil. c'est trop bien, il place tout au bon endroit pour que tout fonctionne et c'est d'une efficacité redoutable. Il a vraiment tout vu avant pour préparer le film. C'est vraiment exceptionnel. Ouais, il y a plusieurs effets. Je crois que quand on le voit en entier, c'est de la stop-mo, mais dès qu'on voit que le buste, Oui, il est beaucoup Mhm. plus fluide. Ouais, Je pense que dès c'est une qu'il marionnette coupe comme ça. son... Oui, c'est animé par quelqu'un. Il y a plusieurs Ils sont effets. dans le... C'est un broyeur, là. Ils sont dans un broyeur, je crois, à la fin. Ouais. Et là, c'est quelqu'un qui le... Je propose de faire une sorte de séquentiel pour se refaire un peu le film. Ouais, Déjà, le ça pitch, on l'a marche. même pas pitché. Ouais, allez. Un cyborg est envoyé dans le passé pour tuer Sarah Connor, qui est elle-même défendue par un agent voyageur temporel également. Alors du coup, à l'intro, on a les deux voyageurs du futur qui arrivent. Alors pas tout de suite, t'as déjà Non, un t'as prologue t'as la- au tout début. Vraiment, Pardon, au tout le début. futur, ouais. La Si. guerre du futur. T'as la guerre du futur, t'as C'est déjà ça important. qui En t'est présenté. 2029, c'est ça? Ouais, je Oui. crois. Il me semble que c'est ça. Mmh, oui, oui, oui. 2029. Ouais, c'est-à-dire 3 ans Ouais. avant. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, parce C'est que déjà une Demolition connerie. Man, ça se passe en 2032, c'est pour ça. Enfin, Ah, si c'est à supposer que ce soit dans le même univers, mais pas du tout. Ne supposons pas. et 17 ans après Retour vers le futur. Parce que, hein 2012, Retour vers le futur. Quand ils vont dans le futur. 2015. Ouais. 15? 2015. Non, en plus, il y a la fondation Pardon. de Schwarzenegger dans Demolition Man. Ouais, c'est vrai. Donc, il peut pas. Ouais. Bref. Donc, ouais, il y a ce prologue au début. Voilà, qui te donne déjà un contexte, t'as la musique, t'as un plan qui est déjà. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que je vais Ouais, regarder. puis tu vois le C'est robot, fou. le tank Enfin, tu t'attends. géant, là. Ouais. Tu te dis, il se passe quoi? Tu vois comment ils sont T'as déjà des habillés, tirs les laser et armes. tout, Tu te ouais. dis, il y a des lasers. Tu commences à apercevoir C'est un déjà peu Très ambitieux de commencer par Ouais. ça, tu vois. Ouais, comment ouais. Skynet fonctionne. Ça s'appelle pas Skynet à ce moment-là, je crois. Mhm. Ils le mentionnent pas, je crois, dans le 1. C'était dans l'affichage On peut peut-être demander à quelqu'un qui est sur ce plateau. du Assistance Chris. Chris, Skynet C'est Cyberdine ou C'est Skynet cité ou pas? C'est cité, je crois, non? Il me semble. Hein. C'est pas cité? Pas non. Ah, tu sais. Skynet n'est pas pas cité. cité dans le premier film. Ok. Ah ouais. Bon, ouais. dans, source sûre. dans ce qui est le proto Skynet, mais ça montre déjà toute l'étendue en fait de l'armement qui crée dans le film et c'est incroyable. Enfin, t'arrives, tu débarques dans le film, la première séquence, c'est ça, incroyable, vraiment. Ouais, c'est fou.
quitte à te dire ah ouais, ils ont lâché tout le budget dans cette séquence-là, et après, qu'est-ce qui va se passer s'il met déjà la barre là. Bah, ce qui se passe juste après, c'est la musique, Et ouais. le thème, le générique de dingue. Moi, j'adore. Qui se finit par le titre. Le titre, il est incroyable. Vraiment, c'est un. Enfin, je sais pas si ça vous a. Ouais, le bleu étoilé. Maintenant, là, on comme voit ça. tellement le bleu étoilé sur le Super beau. Terminator. Ouais, c'est trop bien. Et là-dessus, on commence. Donc, on est dans le présent. Et il y a une machine qui arrive. C'est un mec qui transporte. Enfin, je sais pas. C'est une presse. Enfin, non. Qu'est-ce que je raconte? Une espèce de pas un tracteur, mais. Ouais, Camion Ben, un ouais, truc comme ça, ouais, je crois des que c'est un poubelles, camion Ben, il me semble, un truc comme Et ça. déjà là, il y a ce thème de la machine qui est directement présent en fait, avant même que tu aies vu un robot. Et en fait, c'est marrant à quel point il a mis des machines partout dans le film. Mais on va faire la liste un petit peu après. Enfin, Ok. j'en ai pas mal qui me viennent en tête là. Ok, tiens, liste de machines. Il y en a des évidents et des moins évidents. Mais les mettre en comparaison, c'est hyper rigolo en fait quand tu fais gaffe dans le film, c'est trop bien. Très intelligent. Et donc ouais, on a donc des éclairs qui arrivent au tout début, et on a un mec nu qui débarque, un colosse avec ce fameux plan en contre-plongée. Schwarzy, quoi, c'est quand même incroyable d'avoir. Et là, tu te dis, ouais, mis en valeur, mais dès le premier plan où tu le vois, quoi. Et tu te dis, mais quand tu repenses au casting et à tout, tu te dis que ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que lui pour l'incarner, quoi. Et là, tu t'imagines vraiment ce robot qui se déplace, tu sais, voilà, alors que c'est juste un mec bodybuilder, mais trop bien. Et il y a un plan où il marche aux abords de la ville, et t'as un plan large, où il voit la ville de t'as un nuit, plan là. d'ensemble où Ça, c'est déjà rien que ça. il marche. Je trouve ça incroyable. Genre le mec qui s'apprête à tout ruiner sur son passage, en fait. Déjà Ça, plus grand ça que veut la dire, c'est ville, trop bien. il met déjà. Ouais, il est déjà à hauteur de la ville. C'est ça. Mais il lui faut des fringues à ce monsieur. Parce qu'on lui voit la quéquette à l'air, hein, sur un petit plan. Notamment sur le plan en 4K, enfin sur la version 4K, si vous le revoyez bien, vous dites waouh, Schwarzenegger, dites, il est pas froid. Et donc il y a une scène avec 3 loupards, dont Bill Paxton. Et Bill Paxton, le regretté Bill Paxton, Ah oui, c'est l'acteur vrai. fétiche de Cameron, qu'on voit dans bien True sûr, Lies, bien qu'on voit dans sûr, Aliens, bien qu'on voit dans. Oh putain, le film avec Jack Gyllenhaal, un de ses derniers. Nightcall. Ah oui. Qui est trop bien, ce film. Enfin voilà. Eux, ils font vraiment années 80, bande de roublards. Ouais, c'est vraiment punk. D'ailleurs, hyper ancré dans l'époque. Je me suis toujours demandé ce qu'ils voulaient regarder à travers leur truc, parce que tu vois le point de vue, il y a quoi, tu vois, autour à voir Ouais, c'est vrai. de la longue vue, quoi. Et là, enfin, quand t'es petit, t'es interpellé, tu dis quoi, pourquoi ils répètent les dialogues de, tu sais, belle soirée, balade. Schwarzy répète la même et tout, tu sais. Et là, tu dis quoi, c'est qui ce gars-là, tu vois. Et là, t'as la violence qui arrive tout de suite. Il transperce un mec avec son poing. Enfin voilà. Ce qu'il y a, c'est que ton système de valeurs, il est un peu perturbé, parce que tu te dis, est-ce que Arnold, il est malfaisant, ou est-ce que c'est que eux, est-ce que tu vois, tu sais pas. En fait, comme tu sais pas, vu que lui il est nu, en fait déjà tu te dis il est plus faible qu'eux. Ils sont 3. Enfin, tu vois, le combat, en fait, l'issue, tu sais pas trop ce qui se passe. Ça te met direct en interrogation face à T'as pas toutes les clés conflit-là, et donc t'es dépendant vraiment du film. Il te donne aucun élément à ce moment-là, et cette séquence-là, elle sert à dérouler un peu toute la puissance du Terminator, en fait. Dès le début, Dès le début, vraiment dire il sait faire ça. Tu commences déjà à voir les plans, je crois, où tu as son point de vue. Pas encore, non. C'est après, c'est juste après le tech noir, c'est quand il est dans la ruelle. Et c'est bien de les il tombe sur des mecs qui font sa pointure. Et ça, c'était pas donné tout de suite. Ça aurait pu attendre longtemps. Mine de rien. Après, peut-être qu'elles sont trop grandes, il le dit pas, tu vois. C'est vrai. Peut-être, ouais. Il a des petits pieds. Peut-être qu'il y a des petits pieds. Terminator, des petits petons. Et du coup, en parallèle, on a Kyle Reese qui débarque également, lui. D'ailleurs, mention spéciale au cascadeur qui a fait une chute de plus d'1,50 m sur le bitume. Directement, il s'est... Enfin voilà. Merci à lui. Je vous invite à le faire si vous voulez voir ce que c'est. Chute nue. Nu en plus, ouais. Sur le bitume. C'est un tournage vraiment en mode guérilla, quoi. Ça a été. Il y a beaucoup de plans qui ont été volés, entre guillemets. T'as des flics qui arrivaient qui disaient non mais qu'est-ce que vous faites là, et puis t'as un mec qui dit bah en fait je tourne pour mon fils, tu sais, et puis t'as quelqu'un de l'équipe technique qui se faisait passer pour le fils, il disait ouais c'est mon fils, c'est pour son film de fin d'études. C'est vrai. Ah d'accord, ouais et, enfin voilà, ça leur est arrivé une fois, et après il y a beaucoup de plans où ils ont dû faire très très vite en fait.
Et ça qui est trop bien. Enfin, voilà. Ils ont tourné dans des ruelles qui puaient. Alors qu'ils n'avaient pas les autorisations forcément de Pas pour tourner. tout, beaucoup. Ah ouais. Ouais, je de ouf. Ouais, je savais c'est pas en du tout guérilla, Je crois que si, dans si, le À Los Angeles, c'est ça? Ouais. dans le truc résidentiel de là où Dans des habite quartiers pauvres, quoi, tu vois. Sarah Connor, il me semble que c'est pas ils sont Et pas ils les sont pas autorisés. Ils sont pas autorisés quand elle rentre chez elle et tout ça là. Mais pareil, le moment où il défonce enfin, on y viendra après, mais il défonce une bagnole à un moment donné de Schwarzy en Oui. plein jour. Oui. Tu sais, il pète la vitre. Pareil, ça a été fait en une prise et après ils se sont barrés très vite avant que les. C'était pas leur bagnole en fait. Prends quelle voiture C'est- Schwarzy, tu choisis. Et ils volent un pantalon. donc ouais, Kyle Reese vole un pantalon, un clochard, c'est ça. Et après il y a un petit placement de produit pour Nike. Nike, je Quand crois. il met Ouais. les godasses là. Il y a un bon 10 secondes, non, j'ai Ouais, pas, mais il y a le un bon plan 3 est- secondes sur mais du le Il y a plan- un bon Le plan est quand même bien sur la- stylé, j'aime sur bien. la C'est le mec qui virgule, met ses baskets, il est prêt à courir, tu sais. Ouais. Mais j'aime bien, il y a ce côté infiltration de Kyle Reese. Tu sens que le mec, il est doué dans ça, en fait, pour échapper enfin, quand tu le comprendras plus tard après dans le flashback, quoi. Pourquoi il est obligé de se planquer, pourquoi il est bon dans ce qu'il fait, quoi. En fait, il arrive pareil, direct mythologie et Enfin, il directement demande, parce que il demande en quelle année on est. ouais, c'est ça. Ça Ouais. aussi, c'est cool. C'est que Arnold, il arrive dans un monument, je crois, si je me rappelle bien. L'arrivée, c'est avec une coupole, je crois, ou un truc comme ça. C'est un bâtiment un peu historique là où il arrive. Donc c'est comme si c'était une statue en fait qui prenait vie à cet endroit-là dans le lieu. Là où Kyle Reese, c'est beaucoup plus urbain, directement violent, etc. Et donc ça place vraiment les deux personnages comme antagonistes parce qu'ils viennent d'univers totalement opposés et ils débarquent dans ces mondes-là en fait. Et c'est déjà pour pareil sublimer Arnold et dire que c'est une statue vraiment, et que en fait le Terminator c'est une prolongation des statues grecques qu'il y avait à cette époque-là. C'est vraiment l'aspect mythologique du film, il est dans ces quelques plans et ces deux séquences-là dès le début en fait. Ah, moi, je kiffe. C'est bien vu. Ensuite, l'introduction de une des trois Sarah Connor. qu'on Une des découvre, trois au resto. Ouais. Bonne Enfin, qui est la vraie directe. Hein. Qui est la vraie. Ouais, mais on qui sait est qu'il y en a la- trois. ouais, qui se balade. Enfin, déjà, tu vois le beau brushing des années 80. Hein, Parce que t'es- Ouais, sa coiffure, pardon, mais. Ah ben, qu'est-ce que... Oh là là. Ouais, mais bon, heureusement que le 2 vient sauver Ouais. ça. Ouais, mais après, coiffure dans les années 80, c'était ça, quoi. Ah, terrible. Mais c'est vrai que, ouais, tu Il retiens... me semble qu'on l'a pas dit, mais le Terminator cherche Sarah Connor Parce qu'elle est la mère parce qu'elle est la mère John. de John Connor, qui est celui qui doit mener la résistance, rébellion, la voilà. rébellion contre. John Connor, je sais pas si vous avez remarqué, mais les initiales, c'est JC. Ah, Il y aura-t-il Comme- un lien biblique là-dedans? Et le 2 s'appelle genre le jugement, le jugement dernier, dernier. tu penses? Incroyable. Et comme James je Cameron crois aussi. qu'avant de voir Sarah Connor, on voit Terminator. Cameron, qui, oui, James Cameron, ouais, aussi. c'est vrai, putain, mais oui, bien sûr. Terminator qui tue une Sarah Connor. Là, ça te fait comprendre que lui, il est vraiment là, pas pour la capturer, il est vraiment là pour l'exterminer. Pour exterminer. Il lui vide Et un du chargeur coup, complet, quoi. Direct. Ouais, donc quand tu vois la vraie Sarah Connor, tu sais à quoi elle est. Qu'est-ce qu'elle risque direct. Ce qu'il attend, ouais. J'ai oublié de le dire. Voilà. Alors après, vite fait. Ouais, enfin, ouais, non, mais avant ça, il va chez l'armurier. Enfin, juste Ouais, avant. il trouve des, Ah oui, ouais, chez il trouve l'armurier. des flingues. Cette scène, ouais. elle est cool aussi. J'aime bien parce qu'il demande à un moment donné Un blaster, ouais. un blaster fusil Ouais. plasma et tout. L'autre, il dit, mais vous voyez ce que j'ai. D'ailleurs, cet acteur, j'ai oublié son nom, mais je le kiffe. C'est l'acteur fétiche de Joe Dante. Sur clavier. Tu sais, qui est Dick Miller, ouais, c'est celui qui a le dans les Gremlins. le chasse-neige là dans Ouais. Gremlins. Ouais, c'est c'est Dick ça. Miller, ouais. C'est C'est un lui, acteur je de l'adore. Corman. Tu l'avais Tu l'as? Ouais, il est Enfin, trop je vois bien. sa tête, mais j'avais pas C'est bien son qu'il prénom. soit dedans juste pour un petit. Abuse. Ça c'est l'école Corman encore qui Ouais. revient. Et donc, ouais, après. Il y a toute Enfin, la il y a toute la mise en place de Ouais, de trucs avec le. Enfin, il y a Sarah ça, Connor qui fait Sarah ça. Connor, se rend compte qu'elle est traquée, commissariat, quoi. tout ça. Et on a une scène qui, du coup, intervient à peu près au début. Enfin, comment? Où t'as Kyle Reese qui dort dans une bagnole. Mm. Et il rêve. Et ce que j'adore, moi, c'est ce plan où tu vois. Enfin, le passage du présent au passé. Tu vois comment Une pelleteuse, là. une pelleteuse mais roulée et tu vois la chenille. Ouais. Et là, tu as un raccord avec une chenille, tu dis c'est la même, et en fait, non, on est dans le futur. Tu sais, c'est plus le même. J'ai trouvé ça. Quand Ouais. t'es petit, ça marche. Je fais, oh, trop bien le passage, il est vraiment. C'est super bien fait, c'est invisible, le raccord, il est trop bien. Et là, on est plongé dans cette raccord atmosphère le raccord de 2001. nuit bleutée, plein de fumée, explosion. Là, c'est laser. le moment, il est trop bien.
trop bien. Ça dure 20 secondes, mais t'as Ouais, envie de ouais, voir ouais. un film Ouais. sur que ça. Ouais, bon on l'a attendu pendant des Il y en a années. Bah, il oui, il y en a existe, un. hein. Il y en a un, il est là. Et c'est Il est l'un de là. mes Terminators préférés, je l'aime celui-là. bien aussi. Moi, je l'aime bien aussi. Moi, celui-là. j'adore ce Terminator. Vas-y, Il y a me des le motos, il y a tout ce que tu veux, il y a tout ce que tu veux. C'est le Terminator un peu Transformers. Moi, j'aime Oui. bien le. Et je trouve le que c'est situer. le meilleur Transformers. Donc très vite on avance. Ouais, passage dans enfin passage obligé dans le passé. C'est là où tu vois toute la maestria, tout ce qui a été fait. Enfin, c'est intéressant de regarder le making of pour ça. Tu vois, enfin il y a des trucs qui ont été. C'est un mélange de maquettes et de rétroprojection. C'est ça qui est trop, qui est trop bien. C'est un truc qui va reprendre vraiment à la toute fin avec l'explosion du camion, qui lui aussi est c'est une maquette en fait, le camtar. Et le tour de force. Enfin, quand Cameron fait voir ça à des gens, maintenant, les gens sont persuadés que le camion qui explose à la fin du film, c'est un camion grandeur nature, alors qu'en fait, il est. C'est une maquette. Je sais plus, il faisait 1m50 de haut c'est comme ça, sur 4 mètres de large, quoi. C'est tout. C'est C'est avec les bonnes optiques. Donc alors il y a donc déjà il y a le téléphone comme objet. D'ailleurs, il sort un mec de la cabine téléphonique là, l'autre qui dit mais ça va pas. C'est vraiment apprendre à bien vivre. Putain, donc déjà il y a ce truc de la cabine téléphonique. Bon après c'est peut-être un défaut du scénario, tu vois, mais bon les robots qui débarquent et puis qui sont obligés de passer par l'annuaire pour retrouver une personne, tu vois. Ouais. Alors que bon. Ouais. Ils peuvent... Si t'es Skynet, tu sais à peu près. tu te mets une petite clé t'as USB. des informations, Ouais. Mais Après, bon, tout a été perdu. la clé Peut-être USB que ça, de l'époque, c'était l'annuaire. Peut-être que c'était pas sur Internet, tu vois, tout ça. Mais j'aime bien quand même. Enfin voilà, très vite avec un geste du doigt, tu vois qu'il y a 4 Sarah Connor dans l'annuaire, tu sais que c'est efficace. Ouais, voilà, ça marche. T'as pas besoin tu le vois même 2 fois. Enfin. Ouais. Bon. Et ça devient un film un peu noir de tueur à gage à ce moment-là. Il y a un peu, ça bascule un peu à ce moment-là. Il perd un peu l'aspect futuriste. Il a offert sa petite séquence Guerre du futur et maintenant il en fait plus un film noir pour la prochaine demi-heure en fait, avec toute cette traque dans Los Angeles. Donc on a Sarah Connor qui est en coloc avec une meuf après, qui est un lézard aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Une sorte de caméléon. Et sa meuf, elle écoute tout le temps de la musique Oui, comme c'est ça. vrai. Elle a un casque comme nous, tu vois. Déjà aussi, enfin première allusion enfin une des allusions encore à la machine, tu vois, enfin le Walkman, t'as ça. Il y a le séchoir, enfin c'est tout con ces objets, mais t'as le séchoir, t'as le répondeur téléphonique, t'as un beeper en fait. Enfin je vous passe un peu la liste des objets, mais il y en a plein. Enfin en fait le film il est. Enfin, ils se servent toujours de plein de petits outils, de petites choses technologiques. Enfin c'est marrant de voir un. Enfin moi ça me fait toujours ça me fascine toujours de voir je sais pas pourquoi c'est con mais comment, c'est-à-dire c'est comme si les machines allaient aider en fait d'autres machines, c'est-à-dire que le Terminator à un moment donné donc il s'introduit dans la maison de Sarah Connor qui est pas là et donc il tombe sur le coloc et sa copine qui font l'amour et elle a toujours pas enlevé son casque, fait toujours l'amour. Elle est partie faire à bouffer elle, quand il arrive. Je veux le nom de cet album qu'elle écoute parce que si c'est pour putain, si tu préfères écouter de la zik plutôt que de faire l'amour à ton mec, tu te dis waouh, c'est quoi l'album? Peut-être que le casque était de très très bonne facture. Peut-être qu'il était de très bonne qualité. Attends, c'est un Bose. Bon. Et là on a on a irruption du Terminator avec une petite scène qui était retournée à l'arrache, mais après la prod. En fait, le plan où la porte coulisse, tu vois une paire de pieds rentrer. En fait, c'était tourné chez Galen Hurd, la productrice, et c'est James Cameron en fait qui rentre dans la. Ça, je savais pièce, pas. en fait. C'est un petit plan comme ça qui manquait, mais en fait, quand il est nécessaire, quoi. Quand tu le vois, tu fais. Ouais. Et j'aime bien la réaction de l'autre là quand il le voit, ça le réveille, quoi, tu sais. Puis il voit le mec qui fait wow, tu sais, il fait wow, putain. Mais qu'est-ce que t'as invité? Et là, le premier coup de poing qu'il met, c'est dans le coussin. Et il y a tout de suite les plumes qui volent. Et rien que ça, moi, ça me met en tension, quoi. Et ce qu'il en fait du mec, c'est il le projette sur les miroirs. Et tout. Enfin, il gagne la bagarre. Cette scène, elle est quand même assez. Enfin, j'aimerais pas être à la place du mec, quoi. Mais vraiment, ça me fait flipper ce moment. Il est vraiment ouf. Je trouve que là, c'est un des moments qui a pris un coup de vieux. C'est après quand il tue cette fausse Sarah Connor là. Il y a un slow-mo un peu. Sur elle? Enfin, la fausse. Toute la scène, il lui tire 10 balles, il lui tire 10 balles dessus et elle a une sorte de slow-mo et tout. J'ai trouvé ça un peu kitschouille. Ah non, moi j'adore. En contre-plongée quand il a fini au sol et tout. Ben, je sais pas ce qui te dérange là-dedans. C'est un avis. C'est vrai. Et donc juste après ça, elle pendant ce temps-là, elle est au Tech Noir. Ouais. Elle voulait dans la boîte. Ouais. Et elle laisse un message sur le répondeur.
Oui. Et moi, c'est ce plan-là que j'adore. C'est quand. Enfin, c'est Schwarzy qui braque le répondeur. Et enfin, tu te dis, c'est une machine qui est en train de donner des informations à une autre machine. Enfin, Ouais. quelque part. Quand tu rentres dans ce délire, tu jubiles, c'est trop bien. Donc ensuite, la scène de bravoure, enfin une des grosses scènes de bravoure, c'est la scène du Tech Noir. C'est vraiment une de mes séquences préférées. Si vous voulez, pour pas que je monopolise la parole. Non, mais c'est très plaisant. Non, mais allez-y, à on écouter. peut. Bah non, mais moi j'aime suivre. Je t'en Bah, il y a le donc Sarah Connor, elle pense qu'elle est suivie par elle est suivie par Reese. Elle pense qu'il est mal intentionné, sauf que du coup lui on devine on qu'il devine qu'il veut le croire quand même. l'aider, mais on sait pas encore. Il lui lance des regards quand dans même, les il y a ruelles sombres. Non, quand même, on le sait. On est avec d'accord. ce qu'on a vu du Terminator. Et du coup il est là pour la protéger et décidément. Et il fait rien jusqu'à ce que Terminator arrive dans le nightclub sans payer en Magnifique, sans payer, puis il casse le bras d'un mec, là, Ouais. comme ça, puis il continue de marcher. C'est ça qui est trop bien, c'est la détermination du mec. Ce que j'adore, c'est qu'il a une cible. plus. Ouais. Tu vois Puis très bien il qu'en fait, essaye sa pas cible, de. mais sur son passage, tu t'en prends plein la Il gueule. essaye pas de vider le lieu avant, quoi. Il lui tire dessus aux pompes, au Ouais. milieu de tout le monde, et du coup là, ça commence la fight, ça commence la course, quoi, la course poursuite avec Reese qui va du coup aider Sarah Connor à se barrer. Voilà. Et là, on a toute une scène de alors attends, j'ai toujours pas le mot, hein, c'est pas possible. Hein. Fusillade. Non, enfin ouais, il y a la fusillade, mais Ouais. en fait, on a, enfin tout nous est raconté en fait par Kyle Reese, qui Oui. pendant la course poursuite explique ce que Ah oui, ce qui se toute passe. En fait. l'exposition. L'exposition, merci, c'est le mot, putain, l'exposition quoi. Je trouve ça très intelligent, enfin parce que du coup, tu as une multitude d'informations pendant une scène d'action, donc en fait, t'as pas le temps de t'ennuyer. Oui, puis il y a Avant, il y a le plan. Je fais une digression sur le pistolet du Terminator avec le laser. Là. Ouais, trop bien. C'est Et ça, je crois que c'est mon plan préféré, ou un de mes plans préférés. Ça set-up déjà son œil rouge en fait, Ouais. en disant que son arme, c'est une prolongation de son lui, œil, de ça, et de sa visée. Tout le design de Tech Noir, il est pas dans ce sens-là, et c'est vraiment trop bien. Là, je crois que c'est là qu'on voit la première fois la vue de première personne de Terminator dans la avec ruelle. l'écran rouge. Ouais. C'est dans la ruelle, ouais, quand il court. Où il identifie. D'ailleurs, c'est Sarah. marrant. Ça, c'est trop bien. Petite, comme idée. quand il est sur le capot de la bagnole, en fait, la voiture, alors je sais plus si c'est la voiture qui est pas en mouvement, en fait, c'est le mur qui bouge. C'est un effet enfin, Carpenter le refait dans Prince des Ténèbres pour quand t'as pas trop de moyens et que tu veux donner une sensation de vitesse, bah tu fais comme si ton personnage au premier plan il courait, mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu bouges le fond, tu bouges un mur en fait. Ok. Comme ça, t'as l'impression que ce qui est au premier plan avance. Enfin Ok. voilà, il y a eu ça dans la bagnole. Et on a une étape juste après cette scène de poursuite. On a une étape dans la transformation du Terminator. C'est qu'il perd ses sourcils. Oui, c'est vrai. C'est un détail Ouais. tout con, mais il est encore J'ai bugué. plus. Hein. Il flippe. Enfin, moi, il me fait flipper encore plus quand il a plus de sourcils. Quoi. Ouais. C'est trop fort. Et là, il s'empare d'une bagnole de flic et la poursuite continue jusque dans le parking. Et il y a ce fameux plan, enfin il y en a plein des fameux plans, hein. Mais tu as un plan où la bagnole du Terminator arrive et puis tu as ce fameux truc où il est marqué to protect and to serve, Oui. protéger et servir. Moi j'adore, c'est trop bien. C'est trop bien. Et enfin, si vous avez encore d'autres choses à dire sur cette séquence de course-poursuite, Non, bah après, pas longtemps après, il s'enlève l'œil et tout. ouais, c'est ça. Il repasse à Du coup, l'hôtel. là, il passe vraiment en mode cyborg, en mode mi-machine, en C'est là où mode. t'en vois un petit peu plus quoi. Et il se découvre justement à ce moment-là. Tu Et vois l'anatomie du gars quoi. c'est l'une des meilleures séquences du film pour moi. C'est Qui marche encore. Hein. Moi je l'ai projeté à des potes et je sais que la scène de l'œil là, quand il se l'enlève. C'est un peu tuto, c'est un peu un tuto Trop bien. make-up. encore. Ouais. Je trouve qu'on peut faire aujourd'hui. Ah bah alors on t'explique, mais il se dé-make-up, tu sais. Ouais. Et c'est trop bien, elle marche trop bien. Cette la scène elle est séquence. ouf. Moi j'adore. Encore Même si aujourd'hui, tu vois l'animatronique, mais C'est pas grave. dès qu'il met les lunettes, on passe à autre chose. C'est pas grave. Et ouais, je crois qu'il fait vraiment des trucs dégueulasses. Enfin, ouais, il avec s'enlève un- le Ouais, globe tout, ouais. avec Ouais. le scalpel. Voilà, puis après il l'enlève Genre, comme ça direct. Et La manière dont c'est filmé, c'est trop bien quoi. Tu crois vraiment Ouais, qu'il s'enlève un œil. tu quoi. comprends. C'est trop bien. ouais. Puis le lavabo, enfin. Ouais, Il y a toujours c'est enquêté avec des plans du lavabo Ouais. qui renforcent encore plus le côté glauque. Parce qu'en plus, il y a du sang, ça qui est. La lumière, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de sang, je crois. De son. De sang. Dans Si, il y a du dans sang. le lavabo, ouais. Ouais, il y en a. Dans le il y en lavabo, a. mais pas. Il y en a pas très lui. peu. Ouais, il y en On a est pas il y a- beaucoup. C'est étrange. Ah oui, non. C'est justement, c'est Ouais. ça qui fait encore plus étrange, c'est que l'arcade, si tu t'ouvres l'arcade, tu saignes énormément. oui. Et là. Mais c'est quand même ça rajoute- une bonne idée qu'il saigne quand même, il y a de la chair humaine. Tu vois, si c'était juste un robot, ça ferait moins.
il ferait moins flipper parce que, enfin, là on voit que c'est un robot, mais parfois on oublie presque parce qu'il y a vraiment une apparence hyper humaine et il C'est saigne des quand il tissus s'ouvre. et humains, tout, je tu crois qu'ils Ah, Ouais, c'est ça. Vivant, le précise, ouais. Ils le disent que c'est du tissu humain et donc. C'est pour ça Mais qu'il c'est bien, peut, tu vois, c'est une parce qu'en fait, je crois que c'est un. Attends, si je dis pas de conneries, c'est pas ça qui leur permet justement de traverser le temps, un truc comme ça. Si, je pense. Si, il y a. C'est ça qu'ils peuvent pas prendre d'objets ni Oh, d'habits. oui. Ah ouais, ils peuvent pas prendre Oui. d'habits et il dit, je sais plus s'il dit seul le tissu humain peut, Oui, peut parce que c'est voyager. la et matière donc, qui te permet de voilà, voyager dans c'est le ça. temps. Et Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils. c'est peut-être pour ça du coup que Ok. que les Terminators sont revêtus d'un, enfin de voilà, de chair Oui, c'est ça. humaine, voilà, de tissu, ouais, voilà, tissu, mais pas le tissu, pas ça quoi, Pas d'habits. coton. Ah ouais, à méditer. C'était le Tri-Podcast. Merci d'avoir suivi l'émission. Voilà, abonnez-vous. Et Alors, ensuite, après cette. avançons un petit peu. Commissariat. Il y a le commissariat qui arrive. Enfin, il y a juste aussi la scène interrogatoire de Calriss qui est aussi une de mes séquences préférées. J'aime bien, c'est Calriss, il est à fond dedans, quoi. Enfin, ce personnage, Ouais. Michael Biehn, il est à fond. Enfin, moi, j'y crois. Quand je l'écoute, là, tout le monde pourrait croire que c'est un mec échappé de l'asile, mais il est tellement sincère dans son discours Et encore un commissariat un peu bondé où c'est le. Ouais. C'est le bordel C'est le dedans. bordel, C'est ouais. comme Robocop, quoi. C'est vraiment. on aime bien les commissariats, ouais. c'est le bordel comme ça. On a un psychologue aussi, Ouais. le docteur Silberman. Alors, j'oublie Ouais. le nom de cet acteur, mais c'est un mec que j'ai revu dans Le Dentiste, le premier. Le Dentiste de Brian Usna. t'as Si, jamais si, vu si, ça si, je connais de nom, mais Bah, j'ai pas vu. Il prend un peu cher. Il y a Marc Ruffalo aussi dans Le Dentiste. Waouh, Pour la ok. petite anecdote, dans un de ses premiers rôles. Ok. Donc ouais, on a cette scène de commissariat avec la fameuse phrase I'll be back, qui est devenue culte, qui à la base devait être I will be back, je reviendrai. Et Schwarzy l'a proposé à Cameron en disant ce serait pas Ce serait pas plus impactant. ouais de faire la formule contractée non justement de faire pas contracté, de faire mot à mot I will be back. Et Cameron lui a dit c'est ton film ou c'est le mien? C'est vrai. Il lui a dit De un cette truc comme manière-là, ça. Ouais, il lui a dit Bah, voir en dans les gros, tu yeux. vois. Ouais. Il a dit, ok, c'est moi ok, qui ok. l'ai écrit et C'est moi qui l'ai écrit. C'est I'll be back. c'est comme ça. Et du coup c'est la phrase que tout le monde a retenue I'll be back quoi. Enfin, Ouais, c'est la phrase qu'il dit dans tous les Terminators, il me semble. hein. oui, du coup, parce que c'est voilà, c'est la phrase qui C'est la, revient dans c'est tous la les phrase films. de la C'est Terminator. C'est comme c'est le je suis trop vieux pour ces conneries de l'arme fatale, quoi, tu vois. Enfin, C'est j'ai ouais. un mauvais pressentiment de Voilà. Star Wars. Quoi. I have a bad feeling about this. Il n'y a pas que Star Wars qui dit ça. T'as plein de Non, films je pense pas. Ouais. plein de films qui utilisent ce cliché de I have a bad feeling. Et il revient en bagnole. Il revient en C'est le bagnole graphique. à peine une minute Dans après. le Trop bien. commissariat. Juste Ah après ouais. que le mec ait dit à Sarah Connor mais t'inquiète, il y a 60 flics ici, tu risques rien. Et là, Voilà. juste après, t'as Schwarzy qui arrive, boum, Il arrive en boum. bagnole et il la se voiture. fait le mannequin. Voilà. Si vous regardez au ralenti, vous voyez très bien que c'est un mannequin. Mais bon, c'est Ah, pas j'ai pas grave, fait ça passe. Et là, il débarque avec deux mitraillettes et cette séquence, elle est incroyable. Donc, on en parlait tout à l'heure. Enfin, moi, j'avais vu dans des bonus, je sais plus de quel film de Kassovitz où l'édition du premier Terminator, il l'a, mais en 50 exemplaires. À chaque fois qu'il y a une édition qui sort, il l'achète. Et il parle notamment du coup cette séquence du commissariat qui, selon lui, a une maîtrise Ouais, de l'espace. de et la l'espace. gestion du Enfin voilà, décor. on te fait paraître le commissariat immense, alors qu'en fait c'est quelques pièces et un couloir. Et en fait, bah, du coup, c'est encore l'école Corman, c'est-à-dire tu réutilises des décors, tu les repeins. Et tu les filmes d'une autre manière et tu as l'impression d'être Ouais. dans l'aile sud au lieu de l'aile nord. Ouais, Enfin, ouais, et ce genre tu de fais tourner ton personnage à gauche, Ouais, et c'est dans ça. ton raccord, tu le fais rentrer par la droite dans le champ, donc tu crois qu'il tourne, etc. Oui, et c'est dans le ce même truc couloir. quand il est. Ouais, Ouais, tu c'est- fais référence au flic, le Ouais. black, là, quand il rentre dans la pièce, il dit bougez pas et il ouais. part, et en fait, c'est Tu- le même. Tu vois juste partir, mais c'est le même tu dis couloir, Pourquoi Mais en fait, voilà, c'est pour te faire comprendre que c'est grand, en fait, enfin, pour essayer de te vendre ça. Et ça marche trop bien. Voilà. Donc ensuite, bah, il dézingue tout le monde, il défouraille. Là, il y a une scène où Sarah Connor est planquée sous le bureau et t'as une ombre qui arrive et qui tente d'ouvrir la porte. Ouais. Et moi, jusqu'au dernier moment, D'ailleurs- je crois que c'est le Terminator. Enfin, Ouais. vraiment, c'est Bah, encore. en fait, c'est non, parce très bien. que tu dis qu'il dézingue toutes les portes tout le temps, et là, genre, il Ah, et essaie là, de il- l'ouvrir normalement, tu vois. Donc, normalement, c'est pas lui. Ouais, c'est vrai. Ouais, Si je peux me permettre. Ouais, mais quand t'es dans le. Comment dans le sur le moment. Sur le moment, te dis il pas ça. t'achète, tu vois. Mais je comprends qu'il ait bien fonctionné le premier chez vous. Mais c'est vrai que bah, du coup, tous ces trucs-là. Bah, ça ne s'arrête jamais, quoi. Bah ouais, Tu sais. mais je comprends Thibaut qui ait dit qu'il avait pris un petit coup de vieux. C'est vrai que il y a c'est prévisible en fait. Je trouve moi le premier, quand je l'avais vu la première fois, ça avait à demi fonctionné, mais aussi parce que j'étais plus jeune.
quand je l'ai revu, je me suis toujours dit ah c'est marrant, mais je pressens tout ce qui va se passer. Une fois que tu l'as vu une première fois, tu peux t'attacher qu'à d'autres choses et puis au qui est le méchant, qui est pas le méchant, qui est derrière la porte, qui est pas derrière la porte. Et c'est ça, moi je trouve qui a un peu vieilli dans Terminator 1. Après, ça reste un méga trop bon film. C'est aussi parce que c'est le premier à avoir mis tout bout à bout, tous ces moments de suspense là, ces séquences-là en fait. Après, tout le monde a repiqué un moment comme ça, tu vois, les bastons de commissariat, il y en a dans Maniac Cop 2. Ouais. Ah ouais, c'est un peu... Hier, je me suis dit, il faut que j'en parle, et j'ai complètement merci de me l'avoir rappelé. Ouais, trop bien. Ouais, en moins bien quand même. Il est peut-être mieux en relecture, en fait, le film, quand tu regardes tous les détails dont tu parles, que quand tu le découvres, où tu te dis, ouais, bon, l'histoire est un petit peu plate quand même. Ouais, après, c'est... voilà. Du coup, c'est un slasher. Maintenant que tu as dit que c'était un slasher, d'ailleurs, je vous invite à voir la critique de Michel Blanc, donc des Bronzés, au Festival d'Avoriaz. Ok. Qu'est-ce qu'il dit, Michel ? Vous pouvez le trouver sur YouTube, ce truc. Je vous laisse voir. Les visionnaires. Michel Blanc, Terminator, et vous verrez ce qu'il pense du film. On regardera. Et on arrive doucement à la scène. La scène, quoi. Excuse-moi de t'interrompre. Un truc que j'ai juste oublié, c'est avant qu'il défonce la bagnole, enfin, qu'il re-rentre dans le commissariat, t'as le docteur qui est épargné, qu'on retrouvera dans le 2, le docteur Silberman, là, à moitié chauve, qui en fait est sauvé par son beeper. Je sais pas si vous grillez le truc. Et encore une fois, t'as la machine t'as un appareil électronique qui est là, qui lui sauve la mise pour le coup. J'ai trouvé ça trop bien aussi. Donc pardon, on arrive donc à la scène. La scène où il les poursuit en camion et ils sont en voiture. Ouais. Et là, on a vraiment le Terminator qui devient invincible, parce qu'on se doute qu'il est résistant, mais là, il devient invincible. Genre, ils font péter un truc. On a quand même une scène de bravoure avant, quand elle rêve du passé là, de Kyle Reese. Sarah Connor, quand ils sont dans le tunnel. Pour toi, c'est le passage mou du film. Un peu, ouais. Pour moi, c'est le passage nécessaire, mais puis c'est là qu'ils mettent John Connor, enfin Sarah Connor, il la met en cloque. Bah c'est ça. Moi, c'est un peu le. Bon, après, c'est le truc. Tu t'en rends compte. Tu te dis c'est marrant, c'est ton fils. Mais ça dure pas trop longtemps. Ça dure pas trop longtemps, mais les ficelles sont un peu. C'est le moment où ils se rendent compte qu'ils sont à un point important de la timeline en fait. T'as quand même la note d'intention du film là-dedans, et tout l'univers de Cameron. C'est Kyle Reese qui dit j'ai traversé le temps pour toi, je t'aime, tu vois. Enfin, et ça, c'est du Cameron pur jus, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est l'histoire d'amour. C'est même. Il y a quand même il penche quand même beaucoup sur le fait de raconter cette histoire-là, plus que. Le Terminator, la guerre, les robots, tout ça. On a donc cette scène où Sarah Connor fait un rêve du monde de Kyle Reese. Tu vois un peu cette scène ? Je vois la scène du tunnel, je sais qu'elle s'endort, mais je me rappelle plus du rêve. Et en fait, dans le rêve, tu vois Kyle Reese qui partit choper des informations. En fait, il a un... il voit sa photo. Il a pas un... Ouais, c'est ça. Il a pas un flingue, mais en fait, il a une espèce de radar. C'est comme un satellite. C'est un truc que tu as vu dans ton jeu vidéo préféré, quoi. Un satellite antenne qui... J'ai l'impression que c'est un scanner qui pourrait donner des informations sur ce qu'il est en train de... Ce qu'il y a dans la zone. Ouais, ce qu'il y a dans la zone. Enfin, tu comprends, en fait, en faisant ça, tu comprends qu'en fait, il analyse le hors-champ... Ensuite, il rentre dans une galerie souterraine. Il se fait renifler par des chiens. Ça, aussi, je trouve que c'est une trop bonne idée. Comment parce qu'il détecte les Terminators. Parce qu'il détecte les Terminators. C'est là que tu comprends que c'est un révolutionnaire, que c'est une armée un peu roots où tu vois ils sont dans des sortes de tunnels avec je crois qu'il y a des enfants. Des enfants qui regardent une télé qui marche pas. Ouais, c'est ça. Oui, ils regardent un petit feu dans la télé. Il y a le feu dans la télé. Excellent. Et donc on a un Terminator qui débarque, qui est incarné par Franco Colombo. C'est un pote de Schwarzy, un pote culturiste en fait. Il est impressionnant dedans. Pour moi, lui, il est aussi flippant que Terminator, quoi. Enfin, il y a notamment un plan que j'adore. C'est il débarque avec sa Gatling laser là. C'est trop bien d'avoir mélangé les deux d'ailleurs. Et il y a vraiment un plan où t'as Kyle Reese qui est par terre avec la photo en flamme. Et là, il y a un plan du Terminator avec les yeux rouges. Enfin, ce plan, mais c'est un tableau, quoi. Enfin, il est magnifique, ce truc. Vraiment, je crois que c'est mon plan préféré du premier. C'est celui-là. Où tout est dans la suggestion. T'as juste deux yeux rouges avec une masse qui avance avec une Gatling laser. C'est trop bien, quoi. C'est l'héritage de... On va revenir au slasher, mais moi j'y vois l'héritage de Carpenter avec Michael Myers. Ouais, c'est une masse, c'est une ombre. C'est vraiment The Shape, mais avec des armes mais il y a cette filiation là vraiment présente. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, si, je vois. Ok.
Ok, c'est ce personnage un peu monstrueux qui ne parle pas, Ouais. qui se tait un peu et qui avance doucement vers. Ça me fait d'ailleurs penser à un film qui est sorti en 2015 et que je trouve le Terminator ressemble beaucoup. Batman. Non, Non, toujours ça, c'est pas. mon rôle, ça. J'en parlerai après, mais c'est It Follows. Ah oui, It oui, oui. Follows. Ah, sûr. ça suit. C'est vrai que tu Ça, peux avoir l'impression que la créature, c'est un Terminator Ouais. qui avance devant toi, parce que le Terminator n'a pas besoin de courir. Enfin, notamment dans le 1, je pense, plus que dans le 2. Mais je Ouais. termine cette petite parenthèse. On arrive à la fin gentiment du premier. Oui, Du coup, avec On cette arrive. scène de camion, de course-poursuite. Ça explose. Ouais, où on se dit plusieurs fois, là, c'est bon, il est Là, mort. c'est bon, il est mort. Et en il fait- revient, il revient. Bah, moi, je me dis, bon, là, c'est bon, il va les écraser quand même. Mais non, ils arrivent quand même à courir plus vite que le camion. Ouais, c'est vrai que vraiment- c'est- Bon, allez. Entre autres, Ça c'est va. vrai qu'à un moment, le camion est très proche, il y a un cut, et il est Mais, très loin. tu te ouais, dis, du bon, coup, il se si- fait. Il y a calé. Schwarzy se fait écraser par un camtar. Il se fait rouler dessus par un capteur rouler pendant dessus. des longs mètres. Ouais, trop bien. Après, cette scène. Après, il explose littéralement. Le camion explose. Donc là, il Avec la Enfin, il y a quand même juste bombe avant, qu'a fabriquée. tu le vois, t'as quand même un plan qui est cool, quoi. C'est parce que les effets spéciaux à la base, ils devaient être pas si bien que ça, et en fait, ils l'ont été. Notamment, t'as quelques plans où tu vois Schwarzy avec son maquillage. Bon, le maquillage qui sera plus efficace dans le 2 où tu vois vraiment l'endosquelette derrière le visage. Mais là, dans le premier, t'as quand même un plan où il a un faux œil où il dit au mec get out, Ouais. descend. Ça, c'est bien fait. Toi, pour le coup, ça va. Ce truc-là est trop Ouais, bien ouais, fait. pour le coup. Mais si tu l'éclaires d'une autre manière avec une autre lumière, tu sens l'effet pourri. Là, tu vois Je pense le- que la ça a découpe. été fait comme il fallait, pris sous le bon angle avec la bonne lumière. Ok. Voilà. Et donc le camion explose, cette petite maquette. Ils sont pris à 2 fois pour le faire, parce que normalement, tu as tout l'essieu avant dans le premier essai qui est... Quand ils ont tiré sur le camion pour le faire exploser, en fait, tu as les roues avant qui se sont barrées. Ok. Donc ils ont dû refaire une mise en place, refabriquer le camtar, et à la deuxième fois, ça a marché. Voilà. Mais Cameron, il avait pour idée de faire péter un vrai camion, en fait, à la base. À la Nolan. c'est toujours mieux. Voilà. hein. Bah ouais. Ouais. Et puis pour finir, non, mais l'effet, il est quand même saisissant, c'est trop bien. Ouais, ça- Pareil, c'est de la rétroprojection qui est fait quand le camion pète. T'as un plan où Linda Milton, elle court pour s'abriter, et derrière elle, t'as de l'explosion. Et en fait, si tu regardes bien, c'est quelque chose qui est projeté derrière elle, en fait. L'explosion est projetée derrière elle. Et l'effet, il marche encore bien. Oui, ça marche C'est bien. Trop, trop bien fait. Enfin, tout est dans le raccord lumière, en fait. Mhm. Euh, Oui, la bonne distance, C'est ça, la bonne la distance. cohérence focale avec ce qui avait été Ouais. tourné avec le camion, c'était réfléchi, quoi. Et donc, on croit que c'est fini à ce moment-là. Mais Oui, et là, Il ressort. le il ressort des nightmare, flammes. Voilà. la Donc là, peinture, le cauchemar de le Cameron le prend cauchemar, vie enfin. à l'écran. Voilà. Et donc on a de l'image par image dans l'usine. Ouais. Enfin, fait jusque peur. dans l'usine. ça j'adore. Et là, Ouais. là, Ils ça vont me dans fait une peur. usine avec plein de Ils machines, vont dans une usine plein de avec plein de robots. machines et plein de robots. Bon là pour le coup, ouais, voilà, c'est Ça, c'est Mais tarte des à la crème. brouilleurs. c'est gros sabot, mais c'est cool parce que ce thème de la machine, enfin si vous le revoyez un jour ou si vous le faites voir à vos enfants, Mhm. non, Voir vos petits-enfants. Non, peut-être pas. ok. Bah, Il n'y en aura plus. oh. Il y aura les Terminators en 2029. On il faut parlera se de l'apocalypse. dépêcher. C'est vrai que dans 5 ans, Skynet. ChatGPT debout avec des armes. Et donc on a quel risque qui se sacrifie, Ouais, mais on n'a pas trop le temps de s'en remettre parce que après avoir explosé le Terminator. parce qu'il est pas On a le terminé. buste qui revient Terminator. et ça c'est pour moi c'est magique, c'est vraiment trop bien, enfin l'idée est trop bien. Qu'il ait pas Non. besoin de ses jambes pour tuer et termine. Ouais enfin vraiment zombie, c'est le côté persistance en fait moi que Qui s'arrête j'adore jamais. dans le film, c'est le truc qui ne s'arrête jamais, Moi, c'est ça qui est trop bien. je me pose la question pendant tout le film, mais comment est-ce qu'on va faire pour le tuer Comment Ouais, c'est ça. Pareillement. C'est pour ça que tu ne peux pas, enfin moi moi j'arrivais pas à anticiper, tu dis qu'on peut très vite Bah, anticiper t'imagines. ce qui va se passer, tu vois. Mais moi, tout est fait dans l'exposition de Terminator, tout est fait pour que tu crois qu'il est indestructible. Jusque la scène du commissariat, le truc ultime où tu te dis, bah normalement, on est protégé, là, tu vois. Il y a 30 mecs dans ce bâtiment. Mais malgré ça, il arrive quand même à. Tu vois, tu te dis, mais il est inarrêtable, ça va jamais finir. Et jusqu'à la fin, quand il revient. Il rampe. juste et- le buste. Ouais, trop bien. Il y a une scène, enfin, il y a vraiment un plan quand il est sur le tapis roulant. là. Oui, J'adore ce moment. Ouais. ouais. J'adore ce moment, c'est elle trop, est trop bien. cette scène. Trop, trop C'est bien. La dernière séquence d'action du film. Ouf. Mais quoi. je pense que dit Victor, c'est que vu que tu sais que machinalement elle va survivre parce qu'elle a un fils et que là elle est juste enceinte, tu sais quand même comment ça va se finir. Alors qu'on en parlera après, je trouve que dans le 2, tu devines pas ce qui se passe après. Dans le 1, là même si il est dans l'usine, il survit,
Tu sais que la fin du Ouais. film, il va mourir, Ouais. tu vois, ou disparaître. Ouais, mais Ok. Mais comment elle le fait, effectivement, c'est cool. ouais, là, c'est plus. Bon, ok, on sait que ça va arriver. Ouais. Qu'elle va mettre au monde John Mhm. Connor, donc tu sais qu'elle elle est hors de danger, mais c'est comment elle va réussir à l'arrêter, en fait. Ouais, bien sûr. Et comment elle va apprendre à combattre les Terminators si d'autres sont amenés à venir du futur, en fait. C'est ça qui montre avec cette séquence-là et en le faisant revenir indéfiniment à l'image. Ce petit coup de la photo là qui est trop bien. À la On fin, va au ouais, du futur. coup. Enfin, où tu dis, bah finalement, ça n'a pas changé. Enfin, c'est ça qui est trop. Bah, ouais. Enfin, ouais, c'est ça en fait. C'est le fait qu'elle ait la photo, tu te dis, bah en fait, il y a une boucle qui est en train de se préparer là, en fait. Ouais, bah tu dis que tout ce qu'elle fait, même si elle pense que ça va impacter le futur, c'était prévu comme ça, en fait. Voilà, finalement, ouais. Et on finit sur elle qui part en 4x4 Oui, avec. au Mexique, au Mexique, ou- Mexique, ouais, ouais. dans le. Ouais. Ouais, Il c'est. me semble que ça a été tourné par la seconde équipe, ce truc, et ils ont failli se faire arrêter par les flics. Ah ouais, encore une Mais fois. c'est ouais, pas ouais. possible. Il faut prévenir plan les est- autorités. Le plan est long. et Ouais, parce que c'est le plan du générique, donc ça dure. Et t'as un mélange de map painting aussi sur Oui, le Oui, canyon sur à la le fin. ciel. Ouais, ouais. machin. Un peu de Mad Max, là. Et c'est- Western. Et voilà. Mad Max Non, Pas juste qu'il s'est inspiré de Mad Max 2, il a Ah. dit. Donc, Ah, je le ok. place. Ah. On a fait une émission spéciale Mad Max, vous saviez. Il y a 4 émissions, 3 émissions. 2 émissions. Peut-être la dernière émission, peut-être. Bah non, il y en a 2 qui sortent avant. Ah. C'est comme tout un planning. Est-ce qu'on peut passer aux 2 Ouais. Ouais. Ça y est, on passe Si au. vous aviez dit non, j'aurais dit oui, j'aurais dit si quand même. On passe au vrai Terminator, ça y est là. On passe au film. Allez, Ah ouais. on envoie Terminator 2, l'extrait. Ouais. On a fait 1 heure Non. pour de vrai. Pris par la passion, nous avons fait 1 heure sur Terminator 1. Donc on va faire. Presque la durée du film. hein. On va split les émissions, on fera une émission sur le 2 dans 2 semaines parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Donc nous on vous laisse là pour Terminator 1. On vous invite à le re-regarder parce qu'ils ont énuméré plein de détails, plein de trucs à voir qui sont trop cool. Et je suppose qu'il y a plein de reportages dessus et de Plein. évidemment. Donc voilà, nous on se laisse là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de Terminator 1 et du 2 parce qu'on va en parler dans 2 semaines. Nous on a trop hâte d'en parler. Et voilà, on vous laisse là. Hasta la vista baby, comme a dit un grand homme. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao. Ciao.